Bonsoir Stéphanie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Stéphanie Bochniak. Euh, donc, j'ai 29 ans. J'habite à Ixelles. Euh, je travaille pour une ASBL qui s'appelle Magma, qui fait du journalisme citoyen avec des jeunes adultes. Et donc, je suis issue d'un métissage belgo-serbo-rome et je vis en Belgique depuis ma naissance, plus ou moins. D'accord. Donc, voilà. Alors, il y a quelques mois, lors d'une journée d'études sur le racisme et les médias organisée à Bruxelles, tu t'es manifesté suite à l'idée que j'avais soumise à l'Assemblée que souvent les Roms masquent leur identité culturelle, leur appartenance à ce groupe, du fait d'une stigmatisation sociale multiséculaire. Et tu as confirmé ça en référence à ta propre expérience. Est-ce que tu peux développer un petit peu, s'il te plaît? Ah ouais, complètement. Donc je pense je pense que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup. Euh, donc j'ai appris que j'étais rome, je pense quand j'avais plus ou moins 15 ans, en tout cas adolescente, lors d'un voyage en Serbie. Donc ça devait être après la guerre d'ex-Yougoslavie. Et du coup, en fait, c'est une cousine qui nous l'a appris par hasard. Et comme pour nous, finalement, la Serbie, ça se définissait par le village où on était. Pour nous, les Serbes et les Roms, on n'en voyait pas la différence, quoi. Mhm. Et donc finalement, c'est vraiment à travers cette cousine qu'on a vu qu'il y avait une différence. Effectivement, les gens étaient un peu plus basanés, pas tous, mais certains. Il y avait un dialecte qui était très mélangé avec le serbe. Du coup, on avait beaucoup de mal à savoir qu'est-ce que c'était. Euh, et puis en fait, quand on l'a appris, ben, pour nous, on ne savait pas comment le prendre en fait. Mais on ne savait pas pourquoi ça avait été caché en fait. On l'a appris déjà de manière assez négative parce que la cousine en question disait euh, on a dit des choses sur nous. Donc c'était déjà par rapport aux préjugés qu'elle avait reçus. Et ensuite, quand on a questionné mon père, il y avait vraiment un malaise en tout cas, qui était assez ressenti. Et en même temps une espèce de protection, je pense. Mais ça, on a pu le voir par après. Et donc du coup, il a fallu faire avec cette identité finalement qui était un peu refoulée. Et donc mon père a commencé tout doucement à s'ouvrir en fait par rapport à cette appartenance et à en fait finalement dire qu'il était rome quoi. Mais il lui a fallu, je pense, 35 ans en Belgique. Donc il l'a fait quand il était après être arrivé en Ouais, Belgique. ouais, il l'a fait à la cinquantaine, quoi, plus ou moins. Euh, Il arrive à 15 ans, donc je pense que vers 50 ans, il l'a dit, quoi. euh, Donc voilà, je pense que ça montre aussi le poids justement de cette appartenance. Et pourtant, je pense que ça se voit en fait. mhm. Donc c'est ça qui est étonnant finalement parce qu'il est beaucoup plus basané que les Serbes en général. C'est le plus basané de sa famille en plus. Enfin, c'est vraiment. Mhm. Et donc voilà, je pense que moi ça me paraît assez clair maintenant, mais pourtant à l'époque les réfugiés qu'on accueillait chez moi, plutôt des Roumains, ne se rendaient pas compte que mon père était rome en fait. Mhm. Donc Et voilà. pour toi, ça a fait, enfin, c'était une sorte de déclic ou de, peut-être pas de choc, mais en tout cas, ça t'a fait un certain effet et ça a enclenché quelque chose chez toi, une réflexion. Je pense qu'il a fallu du temps. Je pense que comme il y avait un ressenti assez lourd dans la famille et finalement beaucoup de petites choses en fait qui en découlaient, toutes des manières de se conduire ou des choses à dire et à ne pas dire, euh, plus sur le fait d'être toujours assez discret, euh, une espèce de crainte de la police très très constante du côté, enfin chez moi en tout cas dans la famille c'était quand même quelque chose qui était, on ne sait pas pourquoi, mais l'autorité en tout cas représente un peu une menace comme ça qui planait. Euh, Il y avait aussi ce côté, oui, très. Voilà, il faut être humble et discret. Je pense que c'était vraiment un leitmotiv, en tout cas, de ma jeunesse, de mon enfance, quoi. Euh, Et toi, tu veux un peu changer le cours des choses pour ta propre expérience. mais je pense que. Donc, on est 5 enfants. Donc, mes 4 sœurs, j'ai 4 sœurs, enfin 3 sœurs et puis un frère.
Et du coup, je pense qu'on a tous très bien pris en fait cette appartenance. Plus c'était une richesse pour nous, quelque chose de dur quoi. Mais, euh, mais non, pour moi en tout cas, ça reste quand même quelque chose de pas si évident à gérer en fait. Dans les faits, on sait que ça se rattache à une famille, à des, voilà, à un moment de vacances aussi, à plein de liens affectueux. Mais on sait aussi que ici à Bruxelles, en tout cas, ça peut avoir une autre connotation. Et je pense qu'on a été baigné dans cette crainte aussi, quoi. Et on a appris des choses, on s'est renseigné, mais il a fallu quand même du temps pour un peu déployer les infos et que mon père commence à se livrer aussi, parce que ça a été tout un... On a été complètement amputés en fait de cette partie d'histoire, quoi, pendant très longtemps. Mhm. Et du coup, mon grand-père a été dans les camps de travail, du coup, on a appris ça beaucoup plus tard aussi. Les camps de travail, desquels s'agit-il? Mais on a très peu de réponses en fait. Durant la Deuxième Guerre ou Oui, autre chose? donc ça devait être dans les années 40 et c'était... Donc il dit que c'était à Berlin, mais ça devait être en Hongrie à mon avis. Et c'est resté très flou en fait. Personne n'en parlait vraiment. Tout le monde dit qu'il était parti à Berlin, mais en fait il était dans un camp où il s'est échappé une première fois. Il est revenu au village et puis il s'est fait recapturer. Il est reparti dans les camps de travail et il est revenu quelques mois plus tard. Mhm. Comment, en tant qu'actrice sociale et chargée de projets médias, vidéo, Ouais. penses-tu pouvoir faire bouger les lignes des préjugés, des idées erronées qui fondent et qui justifient le rejet des Roms ici? Je pense qu'il y a un gros travail à faire qui va demander beaucoup de temps. Je pense qu'au niveau médiatique, mais il y a du matériel, je pense qu'il y a plein de chouettes idées, initiatives qui sont déjà en place. Et je préfère d'abord faire le lien avec ce qui existe pour ne pas recréer du contenu alors qu'il y a plein de super chouettes choses. Et du coup, je me dis que ça pourrait être une chouette idée justement de peut-être allier un peu tout ça. Et j'ai envie de travailler sur faire plutôt une expo très visuelle sur les communautés roms. Et montrer un peu les nuances, autant au niveau des migrations, autant au niveau des traditions religieuses, des pays d'origine et des langues parlées aussi. C'est vrai que des outils pédagogiques sur la question des préjugés, il y en a, mais sur les Roms, est-ce qu'il y en a tant que ça? Il y en a un peu. Ben, je pense que c'est un peu comme tous les préjugés quelque part. Je pense Hein. que c'est toujours une déconstruction, c'est toujours aussi pouvoir faire une démarche un peu de décentration d'abord. Mhm. Et j'ai l'impression que ce qui est important, c'est qu'il y a très peu de Roms en tout cas qui sont visibles et qui en parlent et qui sont à l'aise et qui ont fait tout un travail aussi là-dessus. Du coup, je pense que c'est important que les personnes justement qui ont beaucoup de préjugés puissent rentrer en contact réellement avec des personnes Mhm. d'appartenance Rome. Tu as beaucoup voyagé, il me semble, tu as parcouru le monde, découvert des pays sur plusieurs continents. Que t'ont appris ces voyages, ces découvertes, ces rencontres? Comment est-ce que ça a enrichi ton bagage Mais je pense que ça permet ben, justement, personnel et professionnel, hein, oui, d'ailleurs? bah, ça donne vraiment une idée des réalités qui existent et qui sont super différentes. Je pense qu'il y a vraiment le côté où on a l'impression que des idées universelles ne le sont pas du tout en fait. Euh, Moi je me souviens par exemple en Inde de tous les mythes qui étaient partagés par les gens qui étaient complètement irrationnels pour moi. Et pourtant j'avais une masse de personnes qui croyaient complètement en des légendes. Et je pense que c'est ça en fait, c'est tout des... Savoir se dire ok, ben finalement il y a plein de façons de penser quoi. Euh, et justement, c'est important de toujours questionner les gens, quoi. De toujours questionner pour voir qu'est-ce qui se cache en fait derrière certaines valeurs ou certains comportements ou voilà, toujours aller chercher plus loin. Je pense que c'est un peu la clé Mhm. que j'ai ramenée avec moi, on va dire. Ok. Comment te vois-tu en tant que femme belge et rome d'origine serbe? Comment est-ce que tu fonctionnes avec ces diverses dimensions de ton expérience, de ton identité? Bah, Pardon. c'est un peu schizophrénique, hein. Ah, Non, je pense que il faut du temps. Je pense qu'à chaque étape de ma vie aussi, il y a des choses que je ne voyais pas avant que je peux voir maintenant.
jusqu'à faire des allers-retours aussi. Et, Mhm. et je pense que c'est vraiment une richesse complètement de pouvoir aller creuser en fait là-dedans aussi. Et je pense essayer vraiment de pouvoir en tout cas en parler quoi. En parler et se libérer justement de ce poids ou ce devoir d'invisibilité en fait qui est transmis en fait de génération en génération. Euh, je suis contente d'être une femme aussi parce que je trouve que bah, les femmes roms en tout cas moi elles m'ont toujours laissé des bons souvenirs. Comme beaucoup de femmes dans le monde en fait parce que c'est très universel en tout cas. Je trouve que finalement que ce soit en Afrique ou en Asie ou à Cuba où je suis allée il n'y a pas très longtemps, les modes de vie sont très similaires en fait. Je trouve que les différences, enfin, on est tous très mélangés finalement et on, a, on a des cultures finalement qui évoluent, des folklores qui évoluent tout le temps et finalement pour moi c'est un peu c'est ça que je trouve assez universel en fait finalement. Donc, si je comprends bien, ce qui est universel, c'est les différences. Ouais. Ouais. En fait finalement les différences, enfin, les choses qu'on pense différentes sont très ressemblantes en fait. Ok. La manière de vivre, la manière de... Moi souvent en Afrique on me dit mais pour une blanche c'est quand même bizarre que tu connais ça quoi. Mais je dis mais écoute, l'Europe est vaste et il y a quelques pays assez riches mais il y a toute une partie des pays qui vivent en fait de manière hyper similaire à pas mal de pays africains en fait. Donc je me sens assez proche en fait. Donc Mhm. je me sens assez universelle quelque part en ayant ces appartenances là. Alors, ben, on peut peut-être aller un peu plus loin sur l'expérience des femmes, qui n'est pas exactement la même non plus que celle des hommes, parce qu'elles ont souvent des responsabilités un peu différentes ou des rôles sociaux à assumer et qui Mm. peuvent rajouter encore, par exemple, et en tout cas certainement aussi pour les Roms, rajouter encore à la relégation sociale ou à la discrimination. Comment Mhm. est-ce que toi tu as expérimenté ça? Mais dans le village de mon père, du coup, mais en fait, que ce soit un village rome ou un village serbe ou un village croate, ça se passe de la même façon, quoi. Ça se passe, c'est beaucoup plus patriarcal, mais finalement, ma grand-mère vivait la même chose. Enfin, c'est pas très loin finalement des rôles en fait qui étaient attribués à l'époque, en tout cas ici. Donc finalement, je vois pas une grande différence en tant que par rapport aux Roms, aux femmes roms. Il y a toujours dans la culture traditionnelle, il y a toujours ce respect aux femmes plus âgées qui est très très important. Euh, il y a vraiment dans les prises de décision, il suffit d'un regard quoi. Et la décision en tout cas est approuvée ou pas parce qu'en général, ben, la femme la plus âgée de la maisonnée, parce qu'en général ils vivent quand même à plusieurs générations dans les villages. euh, Elle a le dernier mot quoi. Et de manière très simple et très, très humble en fait. Il n'y a pas besoin de faire grand chose, tout le monde l'écoute quoi. Et est-ce que ça t'enrichit ou ça te donne aussi une force particulière ou c'est qu'un truc que tu as observé parmi d'autres? Mais j'ai été éduquée plutôt par un père assez féministe finalement et du coup j'étais assez révoltée au départ de voir justement que les femmes étaient beaucoup à la cuisine, que les hommes étaient beaucoup plus dehors. Et, euh, et je pense que du coup, j'ai grandi à la base dans une famille très patriarcale et qui a complètement changé avec le temps. Parce que mon père avait 4 filles et je pense qu'il a dû faire avec ça. Et donc, et il a voulu qu'on soit indépendante. Et je pense aussi par rapport à cette identité rome, il a voulu qu'on ait un diplôme, qu'on ait un permis de conduire et un toit. C'était les 3 choses les plus importantes pour lui, quoi. Parce qu'il savait que c'était doublement peut-être plus compliqué, quoi. Donc un diplôme, un permis de conduire Et et un toit. C'était les 3 choses pour lui qui étaient alors que les plus plutôt importantes. dans les contextes plus traditionnels, le plus important c'est un mariage quoi. Un bon Exactement. mariage Ouais, et donc ouais. vous n'étiez pas dans cette optique-là. Bah, ils ont essayé. Enfin, pas mon père, mais les femmes du village Mon père rigolait Ouais, c'est beaucoup. ça. Il savait très bien comment il avait élevé ses filles, je pense, et ça allait être compliqué, mais en tout cas, maintenant, moi, je suis beaucoup trop vieille pour me marier là-bas. On se marie à 20 ans, mais maximum en général. Enfin,
en tout cas assez tôt, quoi. Mais par contre, il y a vraiment les relations conjugales sont très respectueuses, en tout cas. L'homme parle de la femme de manière très égale, en fait, et il y a vraiment beaucoup de tendresse, en tout cas, dans leurs propos. Quand j'y suis allée il y a 2-3 mois, ça m'a vraiment frappé. Le rôle de chacun est très important Mhm. et il y a vraiment, en tout cas, il y a toute tout le village se connaît très bien parce que c'est pas des très grands villages et on est quand même. Moi, je viens d'une très grande famille, du coup, j'ai des liens un peu avec beaucoup de monde dans le village et les relations familiales sont quand même vraiment ce qui est le plus important en fait. Euh, et les hommes sont des gros bosseurs aussi. Donc en général, les hommes sont beaucoup dehors, quoi. Ils partent très tôt le matin pour travailler, ils reviennent très tard. Et, euh, et, et voilà, et je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'amour pour leur famille, c'est ce qui est le plus important, quoi. Mhm. Donc voilà. Si tu fais l'exercice d'imaginer Bruxelles dans 10 ans, quel changement vois-tu sur le vécu des Roms? Bon, voilà, là je dis un peu tous les Roms, un peu en simplifiant, sur la perception que se feront d'eux les autres communautés ou le reste de la population. J'espère que ça va changer. Mais j'espère enfin, il y aura de plus en plus de métissage aussi, parce que je pense que c'est Mhm. aussi une richesse complètement pour pouvoir aussi en parler et pouvoir, je pense, avoir une distance aussi, parce que ça peut être tellement lourd à porter. Je pense que, ben voilà, le fait d'être aussi métissé, ça peut aussi donner un recul par rapport à certaines choses. Euh, le fait aussi que voilà, Bruxelles change beaucoup, il y a énormément de. Pour moi, il y a énormément de migration et de couches de migration. Et donc, on ne sait jamais quelle dynamique ça va prendre finalement, quoi. Donc, bah, j'espère qu'en tout cas, qu'il y aura de plus en plus de belles initiatives, quoi. Et que, et que petit à petit, finalement, on essaye de changer son regard, quoi. Mais je pense que ça vaut pour tout le monde, quoi. Vraiment. Et d'aller vraiment vers les gens, essayer de faire. Pour le moment, je fais un projet justement avec des guides bénévoles issus de l'immigration ou migrants dans les quartiers. Et, euh, et l'idée, c'est justement de pouvoir voir un peu ce qu'il y a derrière, en fait, certaines façades et rencontrer des gens, quoi. Rencontrer les habitants, rencontrer ben Mhm. voilà, toutes les personnes et pas s'arrêter à un bâtiment ou à un monument, quoi. C'est vrai que Bruxelles est une ville extrêmement cosmopolite, et donc la diversité culturelle, elle est présente partout. Mhm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas exactement la même population non plus, donc Mhm. peut-être que ça peut être intéressant d'amener des gens qui sont à Woluwe ou à Ixelles, du côté d'Anderlecht et de Molenbeek ou de Schaerbeek, Exactement. ouais, voilà. Exactement. Ça peut un peu aller dans ce sens-là, Oui, ce dont tu complètement. parles. Ouais, c'est vraiment à destination plutôt justement des écoles dans ce sens-là en fait. Pour vraiment, en travaillant beaucoup avec des jeunes, j'ai remarqué que le schéma, en tout cas des quartiers ou la carte mentale de Bruxelles en général était super modifiée en fonction des quartiers. Dans les Marolles en général, les jeunes avaient vraiment une conception de Bruxelles très petite et qui se limitait à quelques rues en fait, alors que dans d'autres quartiers c'était complètement l'inverse quoi. Bruxelles était plutôt vaste et il y avait le nord, il y avait le sud, il y avait le canal. Mhm. Et finalement, il y a vraiment une frontière avec ce canal aussi. Entre le nord et le sud, je trouve qu'il faut justement pouvoir traverser, quoi. Et donc, c'est un peu l'idée d'aller voir plus loin, aussi, de faire des allers-retours entre le nord et le sud, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'optique et vraiment valoriser aussi voilà, tout ce que l'immigration a apporté à Bruxelles, quoi. Tout ce que nos parents, toutes les personnes en tout cas, qui ont contribué à ça ont fait aussi. Donc voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Revaloriser tout ça, quoi. Bien, bien. Et est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as déjà eu des réactions particulières quand tu disais, ou alors tu n'en parlais pas, je ne sais pas, que tu étais Rome, des réactions positives ou d'incompréhension ou d'incrédulité? Ça t'est arrivé? Vraiment, ça reste très dur hein, de dire que je suis Rome. Enfin, c'est pas quelque chose que je vais dire spontanément, quoi. C'est toujours un climat de confiance. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, par contre.
Tu peux le dire seulement si tu es en confiance. Fais attention, quoi. Et je pense que je l'applique. C'est physique, quoi. Je ne le dirai pas, je ne le crierai pas sur les toits, en fait. Je pense que j'ai tellement intégré aussi ça en moi. Du coup, je pense que j'ai jamais eu de réaction négative parce que je l'ai jamais cherché non plus. Enfin, en tout cas, j'ai toujours fait très attention à qui je le disais. Mhm. Et donc, et pour moi, finalement, j'avais beaucoup de mal aussi à distinguer ce qui était serbe, ce qui était rom. Et donc, je posais la question au village en me disant, mais qu'est-ce qui vous différencie en fait des Serbes? Parce que vous avez la même religion qu'eux, vous mangez la même chose, vous avez les mêmes traditions. Qu'est-ce qui vous différencie finalement, quoi? Et c'est toujours du tout compliqué à expliquer, à répondre. Et donc, j'ai beaucoup cherché. Je me suis dit, bon, ok, ben, il y a sûrement. Je pense qu'il y a un vécu. Il y a des trucs, pas mal de choses qui sont transmises. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment dur à identifier, en fait, finalement, quoi. Ouais. Et il faut peut-être pas rendre les gens plus différents qu'ils ne le sont. Oui, Dans certains contextes, il peut y avoir des fractures, des différences qu'on peut identifier ou pas, ou tout à fait. moins, ou très peu, quoi. Mais je pense c'est une appartenance. Et donc, le contexte, enfin, la Serbie, c'est vraiment le pays de mon père, quoi. Et donc, tout ce qui s'est passé au niveau politique, depuis Tito, même avant, ils ont toujours vécu là-dedans, quoi. Les musiques, enfin, tout vient de Serbie, en fait. Et l'appartenance, c'est quelque chose qui s'ajoute à ça, quoi. Mais, euh, mais finalement, par exemple, quand je vois des Roms roumains, on a peu de choses en commun, finalement, dans beaucoup de choses, quoi. Peut-être la musique, ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend de génération en génération, quoi. On est... Par exemple, chez nous, ça s'est arrêté maintenant. On était une famille de grands musiciens et mon père n'a pas repris le flambeau. Du coup, ben, personne ne fait de la musique, en tout cas dans ma petite famille, quoi. Donc voilà, Il a pris un autre flambeau, quoi. il a pris un autre flambeau, ouais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je veux dire, tout le monde dans la famille jouait très très bien, quoi. Mais lui n'a pas continué la tradition. Donc voilà, c'est des apprentissages pour moi qui peuvent se faire, partout, quoi. Mais on apprend ça quand on est tout petit, normalement, Mhm. dans les familles, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci.